E aí galera, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de Le Brésilien avec Gabi. Le Brésilien, c'est notre site pour t'apprendre le portugais et Gabi, c'est moi. Alors, souvent, on parle d'intonation et des syllabes fortes en portugais et la plupart des élèves qui apprennent le portugais brésilien ne se rendent pas compte à quel point c'est important de faire attention à ça depuis le début d'apprentissage. Et si tu as raté ça, si tu es déjà en mode niveau intermédiaire et tu as toujours du mal avec ta prononciation, je pense que c'est au fait que tu n'as pas vraiment travaillé ces points quand tu as commencé ton apprentissage. Du coup, je vais donner deux exemples qui ont été des questions qui m'ont été posées cette semaine. Par exemple, quand tu parles au passé composé en portugais, au pluriel, donc je vais donner un exemple, je vais dire eles comeram, eles comeram. Eles comeram, ça veut dire ils ont mangé. Et ensuite, je vais dire au futur en portugais, ils vont manger, ils mangeront. Je vais dire eles comerão, eles comerão. Donc faites attention à la prononciation, eles comeram, eles comeram, eles comerão, eles comerão. Est-ce que tu arrives à entendre la différence déjà de ces deux mots? Et est-ce que tu arrives à dire ces deux mots avec l'intonation dans la bonne place pour qu'on sache si tu es en train de parler du passé composé ou si tu es en train de parler du futur? Donc, quand tu apprends à conjuguer des verbes, tu ne peux pas tout simplement apprendre qui est avec la terminaison. Alors, savoir la terminaison, c'est génial, c'est hyper important. Mais il faut que tu apprennes aussi où est-ce que c'est la syllabe forte. Sinon, tu restes coincé à prononcer comme tu penses que tu dois prononcer. Dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'ils vont faire les francophones? Ils vont mettre la syllabe tonique à la dernière, comme on fait dans la plupart des mots en français, et ça va bugger. Alors, dans les passés composés, dans cet exemple que je viens de vous donner, la syllabe tonique est l'avant-dernière. Donc, on va dire eles comeram, eles comeram. Vous voyez que c'est bien plus fort dans les mais, eles comeram, eles comeram. Et quand on parle du futur, ils mangeront, on va dire eles comerão, eles comerão, eles comerão. Et là, c'est la dernière syllabe qui est la syllabe forte, qu'on dit syllabe tonique en portugais. Cette même chose arrive aussi avec les présents et les passés. Alors, avec des personnes, des discours différents, mais ça peut aussi faire des soucis, car en portugais, on n'a pas besoin de mettre les sujets. On peut commencer une phrase directement avec les verbes. Et du coup, si tu ne les prononces pas, on ne sait pas qui est-ce qui est en train de faire l'action et dans quel temps verbal cette action est en train de se passer. Donc, disons que tu veux dire j'aime quelque chose. Je vais dire eu gosto, eu gosto. Et maintenant, je vais dire il a aimé, il a aimé. Ça va s'écrire ele gostou, ele gostou. Alors, c'est très proche, car la fin, on ne dit pas vraiment c'est o, u, gosto, ou. On ne force pas, c'est gosto, gosto. Ça reste en son de o. Donc, la seule différence entre eu gosto et ele gostou, c'est vraiment où on met la syllabe forte. Donc, dans les présents avec j'ai, eu gosto, j'aime, eu gosto, la syllabe forte est l'avant-dernière. Eu gosto, eu gosto. Vous voyez, eu gosto. Et quand tu vas parler au passé composé avec il, elle ou tu as aimé, você gostou. Ele gostou, gostou, c'est la dernière syllabe qui est la syllabe forte. Ça, c'est hyper important. Ça, il faut faire attention depuis le début. On a déjà deux vidéos sur la prononciation en portugais où on parle un peu des techniques pour savoir où est la syllabe tonique. Par exemple, je vais juste avancer un peu. S'il y a un accent, si tu vois un accent sur un mot en portugais, c'est là où il faut forcer la syllabe. Mais sinon, vas-y, je vais laisser les liens dans la description de cette vidéo. Vas-y et regarde ces vidéos de prononciation et d'intonation où est la syllabe forte pour commencer à faire attention. Et dans l'apprentissage, si tu apprends qui est l'écrit, qui est avec des livres, il faut avoir une façon de pouvoir pratiquer l'oral. Si tu ne fais que lire dans ta tête, en plus, tu ne prononces pas les mots, c'est clair que tu vas avoir de mal pour parler d'une façon naturelle, car ce que tu es en train de lire dans ta tête, tu fais un son qui n'est pas réel. Et en plus, quand quelqu'un va parler, tu ne vas pas vraiment savoir la différence. Essaye, eles comeram, eles comerão. Tu te rappelles déjà lesquels c'était lesquels? Alors, si tu avais appris depuis le début à mettre la bonne intonation, normalement, tu aurais bien moins de mal pour comprendre ça. Et en tout cas, c'est toujours l'idée de répéter, pratiquer, pratiquer, pratiquer pour que ça soit automatique. Rien n'arrive comme ça. Donc là, tu as vu cette vidéo, qu'est-ce que tu vas faire? Va regarder les vidéos d'intonation des syllabes toniques que je laisse ici dans les commentaires. Ensuite, pratique un peu avec les temps verbal que tu es en train d'apprendre. Donc là, tu fais un cours avec ton prof particulier ou un cours, je ne sais pas où, un cours avec nous. Tu es en train de faire notre cafézinho brasileiro et tu es en train d'apprendre des passés composés. Retourne sur cette leçon et refais les tests. Est-ce que je me rappelle où ce sont la syllabe tonique? Est-ce que je sais où je dois monter? Eles comeram, eles comeram. Et voilà, c'est comme ça qu'on va avancer. Então,
Si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. Laisse un petit j'aime, partage avec un ami qui apprend le portugais brésilien, inscris-toi sur la chaîne et on se voit dans la prochaine vidéo. No próximo vídeo, pessoal. Beijo, abraço, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.